Alors, salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va traiter un débat, le deuxième débat le plus populaire après le pain au chocolat chocolatine. On va bien sûr parler de Sony vs Microsoft, le débat des consoles nouvelle génération, donc PS5 vs Xbox Series X. C'est chiant à dire, mais on va le dire toute la vidéo. Premièrement, on va commencer par la PS5 et ensuite on va voir la Xbox One. On va voir la Xbox Series X. Tout simplement, dites-moi déjà dans les commentaires quel team vous étiez avant et quel team vous serez après. Ça m'intéresse de le savoir et surtout pourquoi, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'aiderait à faire mon choix pour la prochaine console peut-être. Donc pour la PS5, quelle est la fiche technique et un petit peu les informations qu'on a la concernant pour sa sortie. Donc tout simplement, les précommandes sont déjà disponibles et sa sortie se fera courant novembre 2020. Les stocks sont déjà partis très vite, on a eu énormément de communication par rapport à cette PS5 qui est vraiment en rupture de stock partout et c'est très difficile maintenant de trouver un prix correct. Surtout faites gaffe aux arnaques Le Bon Coin qui les revendent pratiquement 1000 € et qui vont vous faire croire n'importe quoi concernant cette nouvelle PS5. Effectivement, pour une console que l'on a attendue depuis déjà plusieurs années parce que la PS4 fonctionnait très fort, on peut croire que les nouveaux prix, à savoir 400 €, donc 399 pour la version digitale et 500 €, donc 499 pour la version lecteur Blu-ray, ce sont des tarifs qui ne différencient pas trop du prix de sortie de l'ancienne PS4, mais tout simplement là où vous allez prendre tarif, c'est sur les jeux. Effectivement 70 € à peu près pour un jeu, voire un peu plus pour certains autres, sans compter effectivement tous les packs de luxe etc que les jeux peuvent inventer. Tout simplement ça fait très cher et les jeux ne vont pas pouvoir décoter très vite sur une version digitale puisque vous allez pouvoir les acheter uniquement sur le PlayStation Store, donc la version digitale, et c'est directement chez Sony. Micromania et tout, ils râlent beaucoup et tout simplement pour les versions physiques, vous allez peut-être pouvoir bénéficier de certaines réductions en fonction de où vous les achetez. Ça a été d'ailleurs très décrié sur les réseaux sociaux. Donc comme vous l'avez compris dans ce que je viens de dire, il y a deux versions, l'une avec le lecteur CD et l'autre sans le lecteur CD. C'est uniquement la seule différence qu'il y a entre ces deux modèles, dont la différence de prix est de 100 €, donc ça fait un petit peu cher pour un lecteur Blu-ray je trouve. D'ailleurs au niveau de la fiche vraiment technique, je vous l'affiche à l'écran en ce moment même, mais tout ce qu'il y a à retenir sur cette fiche technique, c'est que à sa sortie il y aura un SSD de 825 Go, donc les chargements seront plus rapides et ce sera plus rapide que les vieux disques durs que l'on avait sur la PS4. La bande passante a aussi été améliorée, donc c'est-à-dire que fini les jeux de 70 Go qui mettent 3 jours à s'installer, et bien sûr le processeur est plus puissant ainsi qu'un meilleur GPU pour favoriser les images encore plus belles sur vos beaux téléviseurs 4K. Niveau design, il y a eu énormément de mèmes sur internet disant que ça ressemblait aux vieilles 9 box de chez SFR qu'il y avait à l'époque. Il y a eu énormément de mèmes en disant que c'était un livre ou en disant que c'était un objet de décoration, bref, il y a eu énormément de choses qui ont tourné sur internet concernant le design, qui est un design très complexe avec des courbes, des plastiques qui vont dans tous les sens, bref, il y a pas mal de choses à dire sur cette PS4, surtout qu'elle est massive, elle est énorme. Bref, console à taille imposante avec une manette repensée. Effectivement, même s'il y a la même disposition des touches, donc c'est-à-dire la croix directionnelle à gauche avec le joystick en bas, et les boutons croix, carré, triangle et rond sont là depuis le début de la PlayStation. On aura des gâchettes adaptatives, c'est-à-dire que les développeurs de jeux vont pouvoir adapter la résistance des gâchettes pour pouvoir avoir une meilleure immersion. Je pense notamment aux jeux de voiture, aux jeux de course automobile, notamment Gran Turismo 7 qui va sortir sur cette PS5. On va pouvoir avoir un frein plus dur ou un accélérateur plus tatillon en fonction des voitures et ça va être génial. On a aussi un retour haptique amélioré pour plus d'immersion dans la manette et ces manettes seront disponibles à 10 € de plus que celles d'ancienne génération. Donc c'est pas grand chose, mais sur une manette à 60 €, ça fait un petit peu chier. Cette PS5 sera disponible en blanc de base, mais je pense qu'une version noire va bientôt sortir ou sera disponible dans le futur et je pense que cette version noire sera un petit peu mieux que la version blanche. Dans l'interface aussi de la PS5, on aura une meilleure interface et pour l'instant on n'a pas plus de détails que ça, je suis désolé, mais apparemment cette interface a été repensée entièrement, ils n'ont pas gardé
un seul pixel apparemment de l'ancienne interface qui va nous faire tout drôle quand on va allumer la première fois la PS5, mais j'espère que cette interface sera repensée intelligemment. Au niveau des jeux uniques à la sortie, on aura Astro's Playroom, Demon's Souls, Destruction All Stars, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Marvel Spider-Man Miles Morales, Project Atia, Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal, Sackboy A Big Adventure, et pour les autres jeux confirmés par les développeurs, je vous mettrai une liste complète à l'écran. On va maintenant passer à la Xbox One Series X. Pourquoi je dis Xbox One Series X? C'est Xbox Series X, mais avec la Xbox One X, on a l'habitude, je pense. Mais du coup, sorti le 10 novembre 2020, mais actuellement aussi en précommande. Deux versions aussi, mais cette fois-ci, la différence est plus importante. On a une Xbox Series X, yes, j'ai réussi à le dire. Le flagship, donc le fer de lance de Microsoft, qui sortira à 500 €, donc 499 pour les plus marketeurs d'entre vous. Et une Xbox Series S, donc la version Lite, à 300 €, donc 299 €. 200 € moins cher. Et franchement, là, Microsoft fait un coup parce qu'il n'y a pas forcément énormément de différence entre les deux. Ce sont toutes les deux des consoles de nouvelle génération, sauf que l'une supporte la 4K 120 FPS et l'autre c'est juste de la 1440p, donc c'est de la 2K. Et vous avez aussi sur les deux les technologies Ray Tracing et plein d'autres technologies qui vont améliorer les framerates, la stabilité de vos images par seconde, etc. Et bref, une immersion encore mieux. Niveau design, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple que la PS5, on est sur un design de frigo vraiment, on a eu énormément de mèmes aussi qui ont tourné sur internet par rapport à ce sujet là. Dites-moi à quoi elle vous fait penser, mais en tout cas d'un regard plus sérieux, on peut penser à un design de science-fiction ou beaucoup plus simple et minimaliste. Par contre, j'ai appris que pour la Xbox Series S, on avait un design qui est au niveau du volume 3 fois plus petit que la Xbox Series X. Selon certains calculs aussi, on aurait une puissance sur la Xbox Series X 4 fois plus importante que sur les anciennes générations de chez Microsoft, donc la Xbox One S, etc. Donc ça va être incroyable, et même on aurait une rumeur comme quoi elle serait plus puissante que la PS5. Du côté de chez Microsoft, on est un peu plus généreux au niveau du stockage puisqu'ils intègrent un SSD de 1 Tera qui va nous permettre d'être beaucoup plus rapide sur les téléchargements. Et je pense que vous vous souvenez des memory cards ou des cartes mémoire qu'on avait sur l'avant de la PS2 à l'époque, et bah là ça va être possible car Microsoft a travaillé avec Seagate pour faire des cartes mémoire officielles de chez Microsoft de 1 Tera à mettre à l'arrière de sa Xbox Series X. Donc 1 Tera plus 1 Tera, ça fait 2 Tera, c'est déjà énorme au niveau stockage, mais je pense que les nouveaux jeux des consoles next-gen seront très gourmands en ressources. Pour la manette, on est sur une nouvelle version, pas du tout différente comme celle de la PS5, on a juste un petit bouton de partage de contenu en plus sur cette manette, on a une nouvelle croix directionnelle par rapport aux anciennes générations, et une forme légèrement affinée pour que ça rentre dans les mains de plus de personnes. Contrairement à celle de la PS5, la manette de Xbox sera disponible au même prix que l'ancienne génération. Pareil, nouvelle interface complètement repensée pour cette Xbox Series X qui mettra en avant les onglets communautaires, donc pour parler plus facilement à vos amis. On a aussi une fonctionnalité qui est ultra cool sur cette nouvelle Xbox, car vous allez pouvoir jouer à vos jeux de Xbox d'ancienne génération sur votre nouvelle Xbox. Donc c'est à dire que si vous aviez un petit Forza, un vieux Forza qui traînait dans vos placards, vous allez pouvoir le relancer avec la Xbox Series X sans avoir à passer par l'ancienne console. Donc vous pouvez revendre toutes les anciennes Xbox pour vous acheter la nouvelle, et vous pourrez jouer quand même aux jeux d'avant sur cette nouvelle Xbox. En ce qui concerne les jeux, vous avez Fable, Everwild ou encore Halo Infinite qui ont été annoncés. Il n'y a pas encore eu beaucoup de jeux annoncés sur cette nouvelle console, mais on espère que par le futur, des développeurs vont se mettre en avant pour présenter beaucoup plus de jeux. D'ailleurs, si j'en ai oublié ou si vous en connaissez des biens qui vont sortir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il sera aussi possible de jouer à vos jeux de Xbox Series X sans avoir cette même console, puisque vous allez pouvoir y jouer avec l'abonnement Xbox Game Studios depuis un PC ou une Xbox One d'ancienne génération. Mais bref, voilà pour les deux consoles. Voici aussi leurs fiches techniques côte à côte toutes les deux. Dites-moi en commentaire encore une fois quelle team vous êtes et pourquoi. Et si vous avez changé d'avis grâce à cette vidéo. Nous on se retrouve sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Salut tout le monde!